J'étais en train de scroller sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui a fait plus de 700 000 vues en montrant comment créer Minecraft et GTA avec des IA. Ça m'a donné l'idée de tester ça moi-même, créer GTA avec ChatGPT contre Claude Sonnet. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, ça va être du délire. Pour ce défi, je vais utiliser un outil qui s'appelle Genspark. Je vous mets le lien en description pour créer votre compte. Une fois connecté sur Genspark, vous arrivez sur l'interface principale. Il y a plusieurs outils intégrés, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'IA développeur. Je clique dessus et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Ici, on me demande de sélectionner un point de départ. Site web simple, application full stack, développement d'applications natives ou même un projet GitHub existant. Il y a plusieurs façons d'utiliser cet outil et c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour notre défi, je vais sélectionner développement d'applications natives. Ça va largement faire l'affaire pour ce qu'on veut construire. Maintenant, on se retrouve avec l'interface de l'IA développeur. Un aperçu en direct ici, les fichiers qui seront créés là, et je peux configurer plein de choses comme le nom de l'application, connecter mon GitHub, gérer les scripts et tout ça. Regardez ici, il y a différents modèles d'intelligence artificielle disponibles. Claude Sonnet, Kimi, ChatGPT, il y a tous ces outils d'intelligence artificielle. Pour ce défi, je vais laisser Claude Sonnet d'un côté et je vais dupliquer cette fenêtre pour mettre ChatGPT de l'autre. Claude Sonnet contre ChatGPT, c'est parti! Ici, je change le modèle et je sélectionne ChatGPT. Parfait! Maintenant, les deux sont prêts. Je vais écrire le même prompt pour les deux. Tu es un expert développeur de jeux vidéo. Crée-moi GTA en 20 minutes. Très simple, très direct. Je copie le prompt, je vais l'utiliser après dans ChatGPT et je vais mettre le chrono. Top départ, 20 minutes. Premier round, Claude Sonnet. Il a déjà commencé à réfléchir. Je vois qu'il planifie. Conception rapide du jeu, personnages, déplacement, vue top-down. Il m'explique les fonctionnalités qu'il va réaliser. Personnage contrôlable, environnement urbain, véhicule, système de mission, collecte d'objets, système de score, ennemis, contrôle tactile et clavier. Pas mal. Il me demande confirmation. Veux-tu que je crée ce jeu d'action? Je réponds. Oui, vas-y. Et là, il se met au boulot. Il génère le projet, crée les fichiers, et regarde ça, il génère même l'icône de l'application. Elle est superbe, vraiment bien faite, j'adore déjà. Il continue. Création du projet, génération de l'icône, développement du moteur du jeu avec le personnage. Il crée la carte de la ville, les bâtiments, implémente le système de véhicules, ajoute les missions et les collectibles, crée l'interface utilisateur avec le score et la minimap. On a déjà fait 5 minutes et il me dit « Ton jeu est prêt, mission accomplie ». Regardez ce qu'il a créé. Une carte de ville avec routes et bâtiments colorés, 9 types de bâtiments différents avec fenêtres illuminées, un réseau routier avec marquage blanc. Il y a un personnage joueur contrôlable, 15 pièces d'argent à collecter, des PNJ qui se déplacent aléatoirement, un système de score, une caméra qui suit le joueur automatiquement. Il y a même un système de véhicule. Une voiture avec un design réaliste, carrosserie, fenêtres, roues. Un indicateur d'état à pied ou en voiture. L'interface utilisateur est propre. Minimap en haut à gauche, score en haut à droite, instructions au démarrage avec un design moderne. Les contrôles, flèche du clavier pour se déplacer, touche E pour entrer ou sortir d'un véhicule, collecte automatique quand on s'approche de l'argent. Il y a même des contrôles tactiles pour mobile. Moment de vérité. On teste le jeu. Je clique sur le lien. L'écran charge. Et voilà. Il y a bien une carte, il y a des éléments graphiques. Mais attendez, le personnage ne bouge pas. Je clique sur les flèches, rien ne se passe. Je clique partout, toujours rien. Les contrôles ne fonctionnent pas du tout. Par contre, quand je clique sur l'argent, je le collecte. J'ai déjà 150 $ et un score de 1500. Mais je ne peux pas déplacer mon personnage. C'est un gros problème. Je vais signaler le bug à Claude. Il dit qu'il comprend le problème et qu'il va corriger immédiatement. Il travaille dessus, il reste 9 minutes. Va-t-il réussir à corriger à temps? Il me dit que c'est corriger et redémarrer. Je teste à nouveau, toujours rien. Le personnage ne bouge toujours pas. Ça ressemble visuellement à GTA 1, mais sans les fonctionnalités de base. Claude Sonnet n'a pas réussi à créer quelque chose de vraiment fonctionnel. Passons à ChatGPT maintenant. Je vais lui fournir le même prompt, même temps, et j'attends. Mais là, c'est encore plus décevant. Après plusieurs tentatives, ChatGPT ne parvient même pas à faire charger correctement le jeu.
Quand je clique sur le lien, ça m'amène sur une interface verte, sans aucune image, sans aucune fonctionnalité de GTA visible. Juste un écran vert. Au final, aucun des deux n'a vraiment gagné ce défi. Il faut être honnête. On ne peut pas créer le vrai GTA comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même en utilisant ces IA directement, on n'obtiendra que des prototypes très basiques, des esquisses qui se rapprochent vaguement du concept, mais rien de vraiment jouable ou professionnel. Le problème peut aussi venir de l'intégration dans Genspark. Peut-être qu'en utilisant directement ChatGPT ou Claude sans passer par cet outil de développement, les résultats seraient différents. Mais pour l'instant, ni ChatGPT ni Claude Sonnet n'ont réussi à créer un véritable clone fonctionnel de GTA en 20 minutes. Alors, qu'en pensez-vous ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez qu'on refasse un test, mais cette fois en utilisant directement ChatGPT et Claude sans passer par l'outil de développement. Ça pourrait être intéressant de comparer ? Merci d'avoir regardé et à très bientôt.